Abonnez-vous maintenant. L'âme souveraine ne mendie jamais la lumière aux portes des plaisirs éphémères. Elle devient le phare qui éclaire l'abîme des autres, et par cet acte précis, elle se rend immortelle. Freya Rostai. Il existe une sagesse orientale séculaire dont la résonance, si elle est comprise avec une lucidité féroce, possède le pouvoir de pulvériser toutes nos architectures névrotiques modernes. Cet adage murmure ceci: si vous désirez l'allégresse pour une heure, assoupissez-vous. Si vous la désirez pour une journée, allez pêcher. Si vous la désirez pour une année, héritez d'une fortune. Mais si vous exigez la plénitude pour l'éternité d'une vie, élevez autrui. Aujourd'hui, je décide de disséquer cette vérité implacable. Notre époque est malade de sa propre faim. Nous errons dans un supermarché des émotions, cherchant des remèdes immédiats à un vide existentiel abyssal. Nous consommons des relations toxiques en espérant y trouver de l'intensité. Nous accumulons des biens matériels en espérant y trouver de la sécurité, et nous nous épuisons dans des distractions numériques en espérant y trouver du sens. C'est un naufrage intellectuel total. Il est temps de poser un diagnostic clinique sur nos illusions et de rebâtir le sanctuaire de notre propre paix. Commençons par regarder notre réalité en face. La majorité des individus vivent sur un tapis roulant hédoniste. Le sommeil, le divertissement ou même l'acquisition soudaine d'une richesse matérielle massive ne sont que des anesthésiants. Ils offrent une pause sensorielle, ils calment le système nerveux pour une durée strictement limitée. L'héritage d'une fortune, par exemple, modifie radicalement le confort matériel, mais la psychologie humaine est ainsi faite qu'elle s'adapte à une vitesse terrifiante à son nouveau standard. Une fois l'euphorie de la sécurité financière dissipée, si l'individu ne possède aucune fondation spirituelle ou éthique, le vide originel refait surface, souvent avec une violence décuplée. L'accumulation pour soi-même est un tonneau des Danaïdes. C'est une prison dorée où l'ego finit par s'étouffer. C'est cette même faille narcissique et cette même passivité qui poussent certaines personnes à stagner dans des dynamiques relationnelles destructrices, en cherchant frénétiquement à être sauvé, à ressentir l'adrénaline du drame ou à combler un manque intérieur par la présence d'un partenaire. On ouvre grand la porte de son royaume aux entités toxiques. L'attente passive d'un bonheur extérieur est la garantie absolue de la désillusion. La véritable bascule, le secret des esprits fêtiers, réside dans le déplacement radical du centre de gravité. Passer de la question misérable « que puis-je obtenir de ce monde ?» à la question majestueuse « que puis-je bâtir pour ce monde ?» Aider autrui, dans sa définition la plus noble, n'a rien à voir avec le sacrifice de soi ou le syndrome du sauveur, qui ne sont que des névroses déguisées en vertu. L'altruisme souverain est un acte de puissance absolue. Lorsque vous choisissez délibérément de mettre vos ressources, votre intellect, votre temps ou votre sagesse au service de l'élévation d'un autre être humain, vous brisez les chaînes de l'ego. Cette alchimie relationnelle provoque une transmutation biologique et psychique irréfutable. En devenant le pilier de quelqu'un d'autre, vous renforcez vos propres fondations. L'acte de guider exige une clarté intérieure qui dissipe instantanément vos propres confusions mesquines. La science moderne valide la sagesse antique. L'acte de générosité libère des ondes de régulation nerveuse, telles que l'ocytocine et la dopamine, qui abaissent le stress et fortifient le système cardiaque. La bienveillance n'est pas qu'une posture morale, c'est une thérapie cellulaire. Les revers de fortune, les échecs mondains ou la perte de biens matériels peuvent terrasser un individu centré sur lui-même. Mais celui qui a tissé un réseau de gratitude, qui a impacté positivement des dizaines de destins, possède une résilience inattaquable. Sa valeur n'est pas cotée en bourse. Elle est gravée dans la mémoire des âmes qu'il a relevées.
Construire une communauté par la sagesse partagée n'exige ni des ressources financières astronomiques, ni des gestes théâtraux. La noblesse se cache dans la constance chirurgicale de nos actes quotidiens. C'est offrir un conseil d'une honnêteté brutale mais bienveillante à un ami qui s'égare. C'est accorder son attention totale et non divisée à un inconnu en détresse. C'est refuser de participer au commérage destructeur pour élever le niveau du discours. C'est la décision souveraine de devenir un antidote à la toxicité ambiante plutôt qu'un énième vecteur de chaos. En choisissant cette voie, vous opérez un miracle silencieux. La paix de l'esprit ne s'achète pas, elle se forge. En refusant de vous lamenter sur vos propres vides et en devenant l'architecte de la plénitude des autres, vous découvrirez que votre propre sanctuaire s'est rempli de lumière, sans même que vous ayez eu à le demander. La joie trouvée dans l'élévation d'autrui est autogénératrice. Elle satisfait le besoin humain le plus archaïque et le plus noble, l'appartenance et la signification. Cessez de chercher le bonheur dans les reflets éphémères ou dans les bras de partenaires qui ne font que refléter vos propres failles. Redressez-vous. Devenez la force que vous avez toujours espéré rencontrer. L'éternité vous appartient dès l'instant où vous décidez de ne plus vivre uniquement pour vous-même. Freya Rostai. Abonnez-vous maintenant, partagez, laissez un commentaire.